Salut et bienvenue sur la chaîne KDP francophone. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement du business d'Amazon KDP. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la taille de coupe. C'est quoi la taille de coupe? La taille de coupe, c'est tout simplement la dimension ou alors les dimensions qu'occuperont votre livre une fois qu'il sera imprimé par Amazon. Donc lorsque vous allez mettre votre livre en ligne et lorsque vous allez remplir les métadonnées, vous allez arriver à ce niveau, au niveau du deuxième onglet. Et ici au niveau d'Amazon, on va vous demander la taille de coupe. À ce niveau-ci, on vous demandera la taille de coupe. Donc la taille de coupe, en fait, c'est la dimension que vous allez choisir ici. Et sachez que en fonction du nombre de pages que votre livre possède, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle taille de coupe. Parce que si vous faites un livre de peut-être 1000 pages, vous ne pourrez peut-être pas choisir cette taille ici. Amazon vous dira qu'il y a un problème. Donc, je vais rapidement vous montrer quelque chose. Donc, lorsque je viens à ce niveau, on a ici une sorte de répartition qui vous indique le nombre de pages disponibles correspondant à une taille de coupe bien précise. Donc, ceci dit, si vous voulez créer un livre de 12,7 cm par 20,30 cm, votre livre doit faire au minimum 24 pages et au maximum 828 pages. Si votre livre est bien évidemment en noir et blanc. Donc ça, sont des paramètres que vous deviez prendre en compte avant de créer un livre volumineux ou alors très peu volumineux. Parce qu'il y a certaines personnes qui se lèvent et créent des livres, par exemple, de 20 pages et se précipitent pour uploader ça au niveau d'Amazon. Donc, tant que votre livre n'a pas un minimum en fait de 24 pages pour les livres brochés et au minimum 75 pages pour les livres reliés, sachez que votre livre ne sera pas admis au niveau de la mise en ligne sur Amazon. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable de connaître en fait la notion de taille de coupe et connaître le nombre de pages qui va avec. Donc, si vous créez aussi un livre de, par exemple, 50 pages et que vous voulez cette taille de coupe-ci pour une couleur en encre standard sur un papier blanc, vous allez voir que Amazon va tout simplement rejeter en fait votre demande. Donc ça, c'est un tableau que vous deviez consulter avant de vous lancer dans la création. Lorsque vous choisissez une taille de coupe particulière et un nombre de pages précis pour votre livre, vous assurez qu'effectivement il sera disponible. Mais généralement, comme vous pouvez voir ici, dans la plupart du temps, si vous créez un carnet de 800 pages, si vous créez un carnet de 100 pages par exemple, peu importe la taille de coupe que vous allez prendre, vous allez voir que vous êtes facilement en fait accepté. Donc c'est un peu ça. Donc la notion de taille de coupe est une notion qui est très essentielle lorsque vous voulez créer votre livre, surtout à ne pas négliger. Donc, soit dit en passant, si vous êtes ancien sur le business d'Amazon KDP ou alors si vous débutez tout juste le business d'Amazon KDP et que vous ne parvenez pas à faire des ventes, je vous donne rendez-vous dans le premier lien de la description de cette vidéo. Donc vous allez dans le premier lien de la description de cette vidéo, vous allez voir une formation que j'ai concoctée pour vous, avoir les bases sur la publicité Amazon, maîtriser la publicité Amazon de débutant à expert. Dans la publicité, dans cette formation, vous apprendrez plein de choses, notamment comment lancer les campagnes automatiques, comment lancer les campagnes manuelles, l'optimisation des mots-clés et plein d'autres astuces. Donc, il vous suffit tout simplement de rentrer votre prénom et votre adresse email et puis cliquer sur commencer la formation pour commencer la formation. Donc, c'est un peu ça. Si vous ne recevez pas de mail, n'hésitez pas à regarder au niveau de votre spam parce que lorsque vous vous enregistrez, vous allez recevoir vous allez recevoir un mail de façon instantanée. Parce que certaines personnes nous ont fait part qu'elles ne parvenaient pas à recevoir des mails.
Donc, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.